Bonjour, bienvenue pour ce troisième Luxe en live, le retour. L'importance de former ses équipes. Et là, j'ai fait un partage d'écran. Donc, théoriquement, vous devez voir mon écran. L'importance de former vos équipes retail en 2021. Comment les classes virtuelles peuvent-elles booster vos équipes de vente? On est vraiment sur un format exceptionnel avec des invités prestigieux. Même s'ils sont pour le moment fantômes, je suis sûre qu'elle va apparaître, Vanessa. Je commence, hein, parce que cette heure va passer extrêmement vite. Vous savez que ça passe toujours très, très vite avec moi. Et alors, avec nos invités, vous allez voir. Une heure aura été égale à un quart d'heure. Le Luxe en live, c'est notre donc, troisième rendez-vous. Encore une fois, vous êtes très, très nombreux à vous être inscrits. Vous avez, donc, on a des nouvelles personnes, des nouvelles maisons qui assistent pour la première fois à notre webinaire, le Luxe en live. On a des personnes qui mois de février. Et on a des personnes qui nous suivent depuis un an également, qui suivaient déjà les Luxe en live en direct sur Instagram. Donc, merci à tous. Merci de votre fidélité. Bienvenue au nouveau. Ça nous fait vraiment très, très plaisir que vous soyez là. Je ne sais pas si on voit ça. Si vous voulez voir nos replays, nos premiers webinaires, nous avons une chaîne YouTube. Alors, c'est la folie, hein. On a 62 abonnés sur YouTube. J'espère qu'à la fin de ce webinaire, on sera à 70. N'hésitez pas à voir, à revoir, à partager ces replays. Moi, je reçois encore des messages sur des personnes qui regardent les replays et ça me fait toujours vraiment très, très, très plaisir de recevoir vos messages. Bien sûr, ce webinaire sera en ligne dès demain sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous rassure, vous pourrez le partager, le montrer à vos entreprises, maisons respectives. Le Luxe en live, comme je vous le disais, cette année, en 2021, c'est 5 rendez-vous. C'est notre troisième rendez-vous. On en est à la mi-temps. L'importance de former vos équipes retail. Dans un mois, le Luxe en live sera sur la clientèle internationale. J'avais tellement espéré pouvoir accueillir de nouveau une clientèle étrangère et nous-mêmes, éventuellement, pouvoir revoyager. Bon, on verra. On verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, on aura bien ce webinaire sur la clientèle étrangère dans le luxe. Et notre dernier webinaire portera sur le feedback à 360. Je ne sais pas trop comment je vais faire ce format-là. Je vais y réfléchir. Donc, voilà un petit peu pour la présentation. Je présente Luxury Retail parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là. Luxury Retail est un organisme de formation spécialisé dans le luxe et le retail. Je forme les conseillers de vente à l'art de vendre, au clienteling, au grooming, au code du luxe, au management interculturel dans tous les secteurs de l'industrie du luxe, la mode, l'horlogerie, la joaillerie, la beauté, le travel retail, bientôt, je pense, pour des hôtels. Je réalise des formations en présentiel, en distanciel, on n'a pas le choix, mais c'est exactement le sujet de notre webinaire du jour, de notre table ronde. Je suis certifiée coach, donc théoriquement, je dois savoir gérer mon stress. J'étais certifiée coach pour le programme Global Executive Coaching à HEC. Et je suis en cours de certification pour des pratiques narratives. Ma bouffée d'air, d'oxygène cette année, ça a été de voir mes étudiants. J'interviens auprès des bachelors, des masters, des MBA du luxe et de la mode. La semaine prochaine, j'aurais dû être à Bangalore, en Inde. Finalement, je vais me réveiller super tôt parce que je vais être à l'horaire indienne, à l'horaire de Bangalore. Je vais former des jeunes étudiants au luxe et au retail, horaire 7 h du matin, 14 h. Et pour conclure sur cette présentation de Luxury Retail, c'est un organisme qui est certifié Calliope, obligation légale pour les organismes de formation. Et on est vraiment très fiers d'avoir été certifié dès l'année dernière, qui est un gage de qualité pour les organismes de formation. Quelques références, parce que ça fait bien de mettre des références, mais si vous voulez voir mes références, moi, je vous invite à aller sur mon site internet et surtout à lire notre partie blog où on vous raconte un petit peu nos store tours, nos virtual try-on, tout ce qu'on fait donc sur la partie blog du site Luxury Retail. On est également sur, évidemment, Instagram, Luxury Retail Paris, sur LinkedIn, sur Sabine Themin Luxury Retail, sur la page de l'entreprise Luxury Retail. Bien sûr, sur notre super chaîne YouTube, Sabine Themin Luxury Retail. Et toi qui me suis, qui est étudiant, parce que quand je parle de TikTok, je dois tutoyer les personnes. Toi qui aimes TikTok, si tu veux nous suivre sur Luxury Retail, tu peux désormais nous suivre sur TikTok. Tu verras des trucs, des astuces sur le luxe, sur le vocabulaire, sur l'actualité du luxe. Tu me verras en situation. Donc, peut-être que ceux
50, 60. Je ne sais pas si vous avez TikTok parce que vous devez interdire à vos enfants de l'utiliser. Mais si toi, tu me suis, tu peux aller sur TikTok luxurytail_Paris. Bon, là, j'ai assez parlé. Je voulais un peu vous présenter Luxury Tale. Comme je vous disais, ça va passer très, très vite. Je vais laisser... Ah, Vanessa, tu es là. Je suis contente. Je vais laisser la place à mes intervenants. Déjà, je voulais les remercier parce qu'il n'y a aucun sponsor. Ils sont là sur leur temps personnel. Je dis vraiment personnel. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de faire un peu ce partage d'expérience, de la formation, de comment ça se passe depuis 1 an. Florence, si tu veux débuter pour te présenter en quelques mots. Avec plaisir, hein. Alors, eh bien, Florence, Maison Givenchy, Givenchy Couture, je précise parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va intervenir sur la beauté. Et nous sommes deux maisons différentes, même si nous portons le même nom. Donc, Givenchy Couture, eh bien, c'est à la fois de la haute couture et des vêtements de prêt-à-porter, mais aussi des accessoires, des souliers, des bijoux, des ceintures, enfin, tout ce qui est possible de porter sur soi et de se rendre encore plus confident, comme on dit en anglais, sûr de soi, en portant des outfits faits avec le sens du détail et l'art du craftsmanship. Je travaille pour la maison depuis 4 ans en tant que responsable de formation monde. Donc, cela veut dire que j'anime beaucoup de formations avec les regional trainers, mais que je conçois surtout tous les modules de formation, que ce soit le produit, l'expérience client, la technique de vente, l'après-vente, tous les sujets possibles et inimaginables pour rendre l'expérience encore meilleure dans nos boutiques. Ça passe chez moi. Voilà. Merci Florence, merci beaucoup. Julie, si tu veux te présenter. Oui, alors bonjour à tous et puis merci Sabine de nouveau pour l'invitation. Alors moi, c'est pas la beauté, c'est la gourmandise. Donc je travaille pour la maison Pierre Hermé Paris depuis plus de 2 ans maintenant. Et donc je suis en charge de la formation France et internationale. Je forme absolument tout le monde parce que ça passe par les équipes retail qui seront le sujet aujourd'hui, mais aussi les équipes de production, pâtisserie, barista, le siège, un petit peu tout le monde, ce que j'adore parce que ça me permet vraiment d'avoir une mixité et des ponts entre tous les services. Et puis, donc, je conçois et j'anime chacune des formations. Donc, à 360 sur tous les sujets. Merci Julie, merci beaucoup. Vanessa, tu es enfin là. Vanessa, est-ce que tu veux bien te présenter? Il faut mettre ton micro, Vanessa, parce que moi, je ne t'entends pas. Nous sommes en direct, tout va bien se passer. Tu veux essayer de reparler, Vanessa? Non, on ne t'entend pas. Enfin, est-ce que vous l'entendez? Non. Non, on ne l'entend pas. Non, on ne t'entend pas. Peut-être écrire dans le chat, mais ce n'est pas la meilleure solution. Sinon, il faut que peut-être, si tu veux te connecter via ton téléphone, tu reprends le lien Zoom et tu déconnectes et envoie un message à Andrea et puis moi, je te ferai rentrer dedans. Bah, Andrea, ça tombe bien. À tout de suite, t'inquiète pas, Vanessa. Bonsoir à tous, moi je suis Andrea, je suis étudiante en Master 2 à l'INSEC MSc MBA Paris. Donc je suis étudiante en Master spécialisée dans l'industrie du luxe et de la cosmétique. Et cette année, pour suivre ma formation, je suis aussi en alternance, donc avec Sabine, chez Luxury Tale. Donc voilà pour moi. Merci Andrea. Miguel, je suis désolée, tu es notre bachelor, hein, donc tu es le seul homme de la situation. Donc je te laisse te présenter en J'ai de la chance. La chance, hein, tu es bien entouré. Alors, avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Je m'appelle Miguel do Nascimento. Donc, j'ai fait mon parcours au niveau de la restauration, hôtellerie-restauration. J'ai fait Vatel Paris, Chambre de commerce de Bretagne, quelques stages à l'étranger, quelques expériences dans l'hôtellerie de luxe, hôtellerie à thème, groupe Accor, groupe Envergure, et actuellement, depuis 7 ans et demi, dans le groupe Galeries Lafayette Roy-Equars Paris, branche horlogerie de luxe et joaillerie, au Roissy-Charles de Gaulle. On est vraiment en travel retail. C'est pour ça qu'il va nous faire voyager, Miguel.
Merci à vous de votre présentation. Comment va se passer, on attend Vanessa, elle va se représenter, comment va se passer cette table ronde? Donc déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai réussi à réunir plusieurs secteurs du luxe, que ce soit la mode, la couture avec Givenchy, la beauté avec Sisley Paris, la gastronomie avec Pierre Hermé Paris, l'horlogerie, la joaillerie avec Galerie Lafayette Royal Quartz Paris, qui est la branche horlogère luxe du groupe Galerie Lafayette. Également, pour vous, toutes les personnes qui êtes présentes au webinaire, comme vous avez pu le voir, vous allez avoir des formatrices qui vont nous expliquer un petit peu comment ça se passe depuis un an, des apprenants qui ont suivi des formations. On aura une partie digitale avec Vanessa qui va un petit peu nous expliquer son projet depuis cette année. Et pour moi, c'est vrai que c'était important de faire intervenir une étudiante. Bon, il se trouve que c'est Andrea puisqu'elle travaille avec moi. Mais comment les étudiants ont pu vivre cette année de formation classe virtuelle. Et moi, je suis vraiment des deux côtés puisque j'ai formé aussi bien des étudiants à l'école que des maisons, que j'interviens auprès des maisons de luxe. Donc, on a vraiment un panel aussi bien en termes d'industrie du luxe que d'apprenants et de personnes liées vraiment au thème du luxe et du retail. Voilà un petit peu pour cette présentation. Je vous dis, ça va passer très, très vite. J'ai des questions qui sont… je recommence. On va débuter avec nos questions. Je voudrais juste voir si Vanessa est là, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si… Je pense que vous m'entendez. Oui, on t'entend, mais on ne te voit plus. Oui. Parce qu'en fait, je pense que tu ne m'avais pas donné droit à la parole. Ah bon? Je ne suis pas sûre. Parce que ça vient tout juste d'apparaître comme quoi j'ai droit à la parole. Donc, bon, excellent. Génial. Mais donc, vous n'avez plus la caméra. Très bizarre. Attends. Pour la caméra. Est-ce que tu es sur deux? Normalement, elle y était avant. Bon, c'est peut-être le plus important qu'on puisse m'entendre. Bon, oui, vas-y, on t'écoute. Donc, bonjour à toutes et à tous. Désolée pour ce petit imprévu. Je suis Vanessa Lobazar, formatrice, conceptrice junior au sein du département marketing international pour la maison Sisley. Donc, j'ai plutôt un parcours qui porte sur l'esthétique, les cosmétiques et la parfumerie. Ensuite, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à la formation internationale. J'ai pu travailler en institut parfumerie. Ensuite, j'ai… Oh, ma pauvre Vanessa, on ne t'entend pas. Vas-y, répète. On est en loi de Murphy. Voilà, je vous explique, on est en pleine loi de Murphy avec Vanessa. On va changer le mindset. Moi, je propose que toutes les personnes qui sont présentes, vous lui envoyez vos bonnes ondes, vos good vibes pour qu'on puisse l'entendre, qu'on puisse la voir. Et vous allez voir, je suis sûre que ça va marcher. On va enlever cette loi de Murphy. Là, j'ai tout reçu. Je pense que tout est bon. Regardez, ça, c'est mes demandes à l'univers. Je vous promets, c'est ça à chaque fois. Nous avons l'image et la parole. Tu vois, tout le monde a envoyé son énergie pour Génial. Toi. Super. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Okay. Voilà, c'est parfait. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Est-ce que je recommence ma présentation? Non, on en était à… cette année, tu travailles dans le département formation et tu allais nous expliquer ce que tu fais cette année rapidement. Donc, ma mission est plutôt sur un axe digital à la formation chez Sisley. Je pense qu'on pourra revenir plus précisément sur le projet. Mais mon rôle est de co-créer des modules qui finalement existent déjà sous forme de PowerPoint ou Google Slide et de l'adapter à ce nouveau format qui est le digital. Il y a un gros travail de synthèse et puis ensuite l'élaboration de quiz pour toujours évaluer les compétences. Et ensuite d'être en échange avec les pays s'ils ont diverses demandes, d'être en échange avec l'équipe chargée de ce projet qui sont très très à l'écoute pour d'éventuelles améliorations ou recommandations. C'est très divers et varié et c'est une mission parmi tant d'autres, mais c'est ma principale mission, le digital. Le digital avec une application. Je ne sais pas si tu l'avais dit, si les gens l'ont entendu, mais via une application. Exactement.
Alors moi, justement, pour commencer cette formation, Exactement. qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir retenir un peu l'attention des équipes? Moi, je vais utiliser plein d'outils. J'ai investi dans plein d'outils. Et là, par exemple, moi, je vais vous faire partager ma roue qui tourne. La roue qui tourne, alors je vous explique, mes invités ne sont absolument pas au courant de ce qui va se passer. Donc là, je vous propose un instant pour faire de l'ASMR. Vous savez, c'est tout ce qu'on entend, ce son, pour entendre la roue qui tourne. Nous allons avoir des questions. Je fais tourner la roue. C'est ça la ASMR, entendre quelque chose, ça nous fait vibrer quelque chose. Donc, ma première question, c'est quel changement avez-vous dû opérer pour former vos équipes, voire vous former vous-même? Quel changement avez-vous dû opérer pour former vos équipes, voire vous former vous-même? Bien sûr, je vous mets les questions ici. C'est juste un petit exemple d'outil, voilà, qui va faire qu'on va capter l'attention des participants. Donc, je ne sais pas qui veut commencer à parler, Florence, Julie, par rapport à Oui, vous, justement, puisque vous avez dû, par rapport au côté avec plaisir. Avec plaisir. Le premier changement, déjà le changement de mindset. Tout part de là. On se retrouve face à une situation inconnue. On vit tous la même expérience au même moment. Et il y a deux options, en fait, qui se portent à nous. On décide d'aller de l'avant et d'aller vers cet inconnu qu'on ne connaît pas, donc de s'auto-former soi-même sur justement la formation à distance, le distanciel qu'on n'utilisait pas, en tout cas chez Givenchy, beaucoup jusqu'à présent. Ou alors, on reste sur ses acquis, on attend que la crise passe et on essaye juste j'ai envie de dire, de faire des choses très artisanales et de boucher les trous là comme on peut. Donc le changement de mindset, ça a déjà été, je pense, pour tout le monde, quelque chose d'extrêmement important, suivi d'une très bonne organisation. Si vous êtes formateur, célibataire à la maison, je pense que vous pouvez consacrer tout votre temps aux autres comme vous le faites habituellement. Si vous êtes formateur avec une vie de famille, voire des enfants, il fallait bien évidemment se réinventer aussi au niveau de l'agenda et aussi adapter son agenda à celui des apprenants. Il se trouve que les apprenants, en tout cas les miens, c'était des training managers et des vendeurs chez eux. Pour la première fois dans le monde entier, on vivait la même expérience en même temps. Et l'idée, c'était vraiment de les remotiver et de leur donner le goût d'apprendre, donc de choisir les bons sujets qui leur donnent envie d'être là. Et sans que ça fasse langue de bois, je suis là pour vous former parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut contrôler vos connaissances à distance. Donc, le changement principal, le mindset, l'organisation et le choix des sujets. Revoir ses priorités, sa stratégie en très peu de temps. Et bien sûr, s'auto-former soi-même via LinkedIn, via d'autres réseaux, sur la meilleure façon d'animer à distance et de partager cette nouvelle façon d'animer à distance avec ceux qui allaient dupliquer en région. Voilà pour moi. Merci Florence. Julie, peut-être aussi, parce que ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui te concerne également. Oui, alors c'est vrai que nous, à la différence de toi, Florence, on avait encore les managers et tout le monde en boutique, même si c'était, voilà, on a eu du chômage partiel, hein, comme beaucoup, mais ils étaient encore en boutique. Donc nous, la contrainte, c'était plutôt de les former justement sur le temps qu'ils étaient en boutique. Le principal changement pour moi qu'on a dû opérer, c'est de repenser les formations. On avait l'habitude, c'était aussi pour nous des moments de rassemblement, de louer des salles, de se retrouver tous ensemble, de prendre une demi-journée, une journée. Là, on sait très bien qu'en distanciel, en fait, faire 3 heures, 4 heures devant un écran, c'est quasi impossible, à la fois pour eux, mais aussi pour nous en tant que formateurs, formatrices. Donc, on a dû surtout, en fait, revoir le contenu des formations. Et pour moi, le mot-clé, ça a été vraiment de faire des formations beaucoup plus participatives. Ça, c'est en fait, je leur disais, moi, je ne parle pas. C'est vous qui faites le travail. Et après, on adapte ensemble. Alors oui, ça, on garde. Ça, OK, pourquoi tu as pensé ça, etc. Mais il a vraiment dû, en fait, il a vraiment fallu repenser les formations pour qu'elles soient entraînantes, qu'on arrive à les capter, qu'on arrive à capter leur attention, puis à leur donner envie d'être là et d'apprendre. Parce que pour le coup, nous, on a des collections qui changent aussi toutes les 8 semaines. Ce n'est pas optionnel de connaître la composition, l'architecture des créations. Donc, il y avait besoin vraiment de les mobiliser. Et le deuxième plus gros changement aussi qu'on a dû opérer, c'était de former les managers à être eux-mêmes formateurs.
parce qu'on avait l'habitude de former tout le monde, à la fois conseiller de vente et manager. Et là, forcément, avec la contrainte de faire moins de formations en distanciel, d'apprendre aux managers à être aussi capables de transmettre les informations transmises sans qu'il y ait trop de perte d'informations. Merci. Comme je vois qu'il est déjà 6h20, je vous propose une nouvelle question, si c'est OK pour tout le monde, ou peut-être ça parlera plus à Miguel, à Andrea et à Vanessa. Donc, vous voyez, avec ma roue qui tourne, moi, j'ai éliminé cette question. Donc, ça, c'est sympathique. Quand vous avez une formation, moi, ce que j'ai changé dans ma manière de former, je cherche tous les nouveaux outils pour capter et mes étudiants et mes apprenants. Et ça, voilà, ASMR. Je me fais rire moi-même avec ce vocabulaire. Pensiez-vous que les formations à distance pourraient avoir autant d'impact que les formations en présentiel? Pensiez-vous que les formations à distance auraient autant d'impact que les formations en présentiel? Je cherche ma question, évidemment, la panique, parce que je gère tout en même temps. Je ne la vois pas. Voilà. Désolée. Miguel, tu veux nous dire un petit peu l'impact que ça a pu avoir pour toi dans ton équipe, justement, en tant qu'apprenant, ces formations à distance? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose après la fin du premier confinement? Alors, il faut savoir qu'on avait déjà un groupe WhatsApp, on était en lien. À travers ce groupe WhatsApp, on était en connexion avec tout ce qui était réservation client, tout ce qui était consigne au niveau de la boutique. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, en fait, on a été complètement déconnecté de la réalité. On ne savait plus quoi faire. En fait, tout simplement, le lien manager ne se faisait plus parce qu'il y a eu la peur qui s'est installée. On ne savait plus, au moment de la réouverture des boutiques, comment allaient réagir les clients, si on allait avoir les mêmes clients. Le Covid, qu'est-ce que c'était cette histoire? Les masques, les gestes barrières. Et en fait, on a été accompagné par les groupes Galeries Lafayette et ADP, Galeries Lafayette, Roy Quartz Paris, la branche horlogère et ADP. Et à travers les formations virtuelles, en fait, on a appris à rester à jour, en fait. On n'a pas été complètement déconnecté. Et là, pour le coup, c'est un comble de dire ça, mais le virtuel nous a gardés dans la réalité, en fait. Donc, d'habitude, c'est dans l'autre sens. Et ça a permis de rassurer tout simplement les équipes. Ça nous a permis de ne pas repartir à zéro. C'était ça la peur, de tout recommencer à zéro. Et quand les boutiques sont ouvertes, en fait, on était prêts, tout simplement. On était en confiance, on était en sécurité. Et toutes les connaissances, pendant tout ce temps-là, à la maison, en fait, elles étaient pas... On n'a pas été déconnecté de la réalité, tout simplement. En fait, il y avait les ventes Internet qui avaient explosé, donc il fallait s'adapter à ça. Et grâce, je te remercie Sabine, grâce aussi à notre groupe qui a débloqué le budget pour. Là, je fais un petit clin d'œil à Stéphane Morisseau et à Laura Stahl. Ils vont se reconnaître, qui ont réussi à débloquer le budget pour. Et grâce à ça, en fait, on a tout simplement reparti à zéro en n'ayant pas peur et en ayant le bagage nécessaire pour démarrer l'activité. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Moi, pour rebondir un peu sur ce que dit Miguel, parce que c'est moi qui ai formé donc les équipes en aéroport, on n'était pas sur un format de 1h30, on était sur un format de 6 heures. On était sur du 3h matin, 3h après-midi, avec des personnes qui travaillent depuis parfois 20 ans en aéroport, qui n'avaient jamais utilisé un ordinateur. J'ai eu des personnes qui ont suivi mes formations avec le téléphone, qui se connectaient sur un Bicast, mais c'était... on partait, et c'est pas négatif quand je dis on partait de loin, mais qui se sont adaptés, qui se sont accrochés. Moi, j'étais patiente, chaque groupe était différent. Je faisais du sur-mesure à chaque groupe avec un objectif de délivrer le même message. Mais je peux vous dire que c'était long. Bah, moi, je suis en mode énergie à fond, mais que eux aussi, ils ont donné leur énergie. On avait un Padlet où je mettais à chaque fois toutes les informations. Tout le monde a joué le jeu, tout le monde s'est inscrit. Et en fait, c'était dans le cadre du FNE formation.
et ils étaient au chômage partiel. Ils n'étaient pas obligés de suivre ces formations. Mais moi, je crois c'est que ça les a vraiment aidés à vaincre cette peur. On a ouvert en Oui, aéroport. L'aéroport, ça fait peur. Comment ça va se passer? Il y avait des oui, consignes. Et finalement, quand ça a réouvert, bah, ils ont été rassurés. Moi, quand on a fait nos formations, il y a d'autres boutiques sur Paris qui ont réouvert après. On a eu le témoignage des aéroports qui leur ont expliqué toutes les procédures qui ont été mises en place. Et ils ont été rassurés. Ils ont été rassurés. Au-delà d'une formation sur un rappel en horlogerie, sur les codes du luxe, etc., ça les a réunis. Ça les a réunis. oui, oui. C'est ça. Andrea, J'aurais pas dit mieux. j'ai reformulé ce que tu as dit. Andrea, toi, comment ça s'est passé ces formations à Oui, distance en tant qu'étudiante? oui. Pour ma part, oui, tout à fait. Pour ma part, j'ai commencé les cours en ligne à partir du second confinement parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire ma rentrée en présentiel. Et puis après, on a dû donc s'adapter. Et ce qui est difficile pour nous, les étudiants, c'est de rester concentrés face à nos ordinateurs pendant plusieurs heures. Et j'ai pu constater que d'une classe virtuelle à une autre, ce qui fonctionne sur moi ou ce qui a été plus difficile, vous m'entendez? Oui, oui, Oui. Vous êtes tous coupés. non, mais nous, on t'entend parfaitement. Tu es figé, mais on t'entend. C'est parfait. Votre image est toute coupée, du coup, je me suis demandé si j'étais coupée également. T'inquiète, vis ma vie. Ok, C'est ça toute ma bon, vie. super. Et du coup, la première chose Et donc, la première chose qui est essentielle de mon point de vue, pour qu'une formation en distanciel elle ait le même impact qu'une formation en présentiel, c'est que notre intervenant allume sa caméra et qu'on le voit. Parce que sans ça, c'est très compliqué pour certains de nos cours où on a juste une voix et des slides qui défilent. Et cela, je l'ai également retrouvé donc, pendant ma période d'entreprise avec toi, Sabine, pour Luxury Tale. Donc, on a un blog sur le site internet où on vous partage nos expériences luxe et retail. Et j'ai donc testé chez plusieurs maisons le virtual selling, le shopping virtuel. Donc, ça se passe en visioconférence. On échange avec notre personal shopper. Oh, elle a été éjectée. Ah, on avait mis ça. Alors, on échange. En fait, tout va bien, Andrea elle va revenir. Je peux terminer sa phrase. En fait, l'idée, c'est que selon certaines expériences, elle s'est retrouvée face à un conseiller virtuel où là, c'était vraiment super. Il y a eu un vrai échange et parfois, on la voyait pas. Elle ne voyait que le conseiller de vente. Et vraiment, ce côté humain, c'est vrai que c'est très, très important au niveau des intervenants. Julie, tu me disais ça également tout à l'heure au niveau de tes apprenants. Oui, enfin, ça me fait plaisir d'ailleurs que Andrea dise ça. C'est vrai que c'est important que le formateur, la formatrice mette la caméra, mais c'est tout aussi important que les stagiaires, les collaborateurs mettent aussi leur caméra. Et même si parfois on est focalisé sur notre présentation, le fait de savoir qu'ils sont là, qu'ils sont vus, qu'on les voit, qu'il y a un échange, ça change tout l'impact en fait de la formation. Aussi pour quand il y a quelqu'un qui parle, ben, on voit qui est-ce qui parle, on peut lui répondre personnellement. Ah bah tiens Magali, tu as dit ça. Ah bah tiens Valentine, tu as dit ça. Pourquoi? Et ça pour moi de toute façon, dans l'impact, c'était aussi ça. Il a fallu structurer un petit peu plus les formations, donner des règles un petit peu plus au départ. Et la première règle, c'était OK, on passe un moment ensemble, on allume tous les caméras, comme si en fait on était en face-to-face. Exactement. Ça, au niveau de la caméra. Excusez-moi, je ne sais pas à quel moment ça s'est coupé. J'ai terminé ta phrase, ma petite Andrea. Je Ah, leur ai expliqué ok, que je l'humain ne sais est pas, ça s'est arrêté d'un coup. Je sais, tu as été éjecté du webinaire. Mais c'est vrai, par rapport, moi, quand je fais des formations en entreprise, c'est même pas, enfin, je veux dire, c'est non négociable. Tout le monde met sa caméra on. Florence, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Moi, mes élèves, je ne les vois jamais. Je ne les vois jamais. Ils ne mettent pas leur caméra. Et je suis tout le temps, tout le temps. Vous m'entendez? Vous êtes là? Qui est là? Et je trouve, j'ai eu une école, pour pas la nommer, Neoma Business School, où j'ai eu 46 étudiants internationaux qui étaient connectés, où j'avais un one-day séminaire sur le luxe et le retail. Et là, ça a vraiment fait toute la différence quand on est en connexion avec nos étudiants. Florence ou Oui, moi, Vanessa? je ne transige pas avec ça. Pour moi, ça fait partie, c'est une marque de respect en tant qu'apprenant d'allumer sa caméra.
de la même façon quand on est en classroom, d'arriver à l'heure. Il y a certaines règles, en fait, quand on fait de l'animation de formation, qui sont extrêmement importantes. J'ai une anecdote très sympa. Je ne peux pas citer la marque, mais dans une autre vie, j'étais consultante training et conseil pour différentes maisons, dont une marque automobile de luxe allemande. Voilà, ça réduit le champ des marques, mais il y en a quelques-unes. Et j'ai été formée pendant plusieurs semaines en Allemagne. Je ne vous préciserai pas la ville pour vous donner plus d'indices, mais il se trouve que tous mes apprenants étaient masculins. C'était des directeurs de concessions automobiles. La période, c'était la fête de la bière. Donc, autant vous dire qu'ils n'étaient pas tous très frais le matin quand ils arrivaient dans mes formations. Et certains, soit mettaient leurs lunettes de soleil pour masquer ou pour dormir, tout simplement, pendant mon animation. Soit certains me tournaient le dos et continuaient de parler entre eux. Donc, j'ai usé de différents stratagèmes pour aussi me faire respecter en tant qu'intervenante, parce que j'avais des messages forts à leur délivrer, des messages qui venaient directement de leur direction. Donc, je n'étais pas juste là pour faire potiche, j'ai envie de dire. Mais pour moi, c'est vraiment une marque de respect d'allumer sa caméra. Alors après, pour rendre le truc un petit peu plus cool, j'ai envie de dire, chez Givenchy, pour les premières sessions à distance, je leur ai proposé un dress code. Je voulais qu'on soit vraiment dans un mood détendu. On avait un dress code autour. Alors, la première fois, c'était la casquette. La fois d'après, c'était vous venez avec votre mug préféré. Et du coup, ça permettait aussi d'échanger de façon un petit peu plus informelle, plus détendue avant d'aborder des sujets beaucoup plus importants. Vanessa, chez Sisley, donc je sais que tu es vraiment en charge de la partie digitale, mais il faut que tu rallumes ton micro. Mais tu me disais également qu'il y avait des tutos pour les beauty consultantes. Et qu'est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ces formations à distance? Quel impact ça a eu justement avec le fait qu'elles se soient retrouvées à la maison? Alors, en termes de tuto, je ne sais pas trop je vois pas trop de quoi tu parles, mais en tout cas, effectivement, mes collègues qui sont plutôt chargés d'animer les formations sont absolument passés en visio parce que bon, les voyages étant très très compliqués et privilégiés, si possible pour les formations cabines, c'était plutôt du visio. Après, on n'a pas vraiment des tutos, ou en tout cas, on n'utilise peut-être pas ce terme, mais il y a de plus en plus de masterclass qui sont mises en place. Et ce de quoi tu parles, c'est peut-être les vidéos learning qu'on développe de plus en plus dans le cadre d'une nouveauté notamment, et qu'on va retrouver notamment sur l'application, le digital, j'y viendrai après, mais ça va être beaucoup de vidéos learning de formats très courts qui sont plus adaptés, plus dynamiques, plus adaptés au digital. Donc ça va vraiment être ça. Mais après, en termes vraiment pour revenir sur la question, est-ce que les formations à distance ont autant d'impact? Nous, en tout cas, sur le digital, c'est très important que les pays le retiennent, et en tout cas, ils le savent. Notre application mobile n'a vraiment pas pour but de remplacer les formations initiales. C'est un complément, mais en aucun cas, ça peut remplacer. C'est un contenu qui est extrêmement synthétisé, donc ça ne peut pas remplacer. Ok. Pardon pour mon vocabulaire, mais c'est toi qui a le bon vocabulaire. Mais c'était mais je pense que chaque maison utilise son vocabulaire, alors c'est compliqué de retenir partout. Merci, j'élimine cette question. Il nous reste 3 questions, il est 18h35. Vous voyez, ça passe super vite. Quelle va être notre 3e question? Ah, ça c'est pas mal, on en a peut-être un peu parlé. Je laisse mon petit bruit. ASMR. Qu'est-ce qui a fonctionné dans vos formations? Les nouveaux outils, qu'est-ce qui a fait que vos apprenants aient participé à vos formations? Voilà, les applications. Bon, bah là, justement, Vanessa, tu pourras y revenir. Moi, ce qui a fonctionné pour prendre toute seule la parole en premier, les outils digitaux, l'interaction, l'énergie que j'ai pu donner à mes apprenants, me mettre à leur place. Florence, j'ai bien aimé quand tu parles du mug, mais ne serait-ce que hier, où j'avais un rendez-vous plutôt client-prospect, où c'était une découverte, elles étaient, on était en Teams, les 2 personnes étaient en entreprise. Moi, je leur ai dit, bienvenue à la maison. Ça fait 1 an que je reçois mes clients
mes étudiants à la maison. On a de la chance, je n'ai pas mon fils, mais avec, comme tu disais, gérer sa vie de maman ou pendant les semaines de cours, de formation, on avait les enfants qui étaient là. Enfin, moi, j'en ai qu'un, mais qui en vaut plusieurs. Donc, effectivement, capter l'attention, les nouveaux outils. Moi, j'utilise, on verra, vous avez déjà vu dans mes webinaires Bicast, les Kahoot, la roue qui tourne. Moi, ce qui a vraiment fonctionné dans mes participations, c'est cette utilisation de nouveaux outils très simples d'utilisation, mais qui vont marquer les esprits. On parle de serious game. Mes étudiants, mes premières années ne comprennent pas parce que pour eux, ils s'amusent. Et je leur dis, mais vous apprenez juste d'une autre manière. Il y a aussi cette mentalité, ce que tu disais, Florence, le mindset. Aujourd'hui, on apprend différemment. Je ne peux pas balayer mes slides. Ce n'est pas possible. Je vais perdre tout le monde en un quart d'heure, en 10 minutes. On est sur du serious game, on va apprendre d'une manière différente. Alors en France, c'est compliqué de faire des choses différentes, mais quand on a compris que ça pouvait fonctionner, que ça pouvait rentrer dans la tête des personnes, et ben après c'est bon, on a conquis le client, on a conquis les étudiants. Mais c'est vrai que voilà, c'est une mentalité à adopter de se dire ok, on va pas faire comme d'habitude, on va pas être scolaire, on va pas être dans des formations basiques, on va faire autrement et on va se donner les moyens pour que ça fonctionne. Je ne sais pas qui veut parler. Pour moi, qui suis étudiante, c'est exactement ça. Donc, dans mes cours, ce qui a beaucoup fonctionné, c'est les vidéos, les exemples pour capter notre attention, en fait. Et il faut illustrer. Et ça nous aide beaucoup à retenir les éléments importants du cours. Et ça nous évite aussi de nous détacher et on est captivé par quelque chose et par une histoire. Merci, Andrea. Miguel, je pense... Pardon. Florence, je t'en prie. Non, c'était juste une petite aparté. Je pense qu'au final, ce qui fonctionnait déjà bien en classroom, en présentiel, il faut juste le reproduire à distance, à savoir l'interactivité, donner le temps de parole aux apprenants. On a juste insisté davantage, on a juste renforcé nos compétences en tant que formateur, designer sur ça, à savoir une séquence longue de 1 heure ou de plusieurs heures, comment la réduire à un contenu de 10-15 minutes max sur 1 heure d'animation. Et toute cette heure-là, elle est faite de questions-réponses, jeux, temps de parole, partage de best practice. Et normalement, en tant que bon formateur, c'est déjà ce qu'on faisait en classroom. Mais on se laissait certainement un petit peu plus de temps et plus de liberté, alors que là, on doit être vraiment focus. On sait qu'on n'a qu'1 heure, 2, 3 d'animation et tel et tel message à passer, tout en donnant envie aux participants de ne pas faire autre chose, d'être vraiment concentrés avec nous et pas d'aller se balader sur Insta pendant qu'ils écoutent le speaker. Donc c'est ce que disaient également les autres intervenants, comme Julie, c'est bit-sizer, vraiment réduire les contenus, bien choisir l'angle d'approche et puis une énergie, parce que toi-même tu délivres, Sabine, donner envie. La situation est déjà assez morose comme ça, mais vraiment donner envie d'être là et de revenir surtout. Donc teaser, engager les apprenants, ça fait partie de notre métier en général et encore plus maintenant. Et puis pour rebondir, Sabine, sur ce que tu disais aussi, pour moi, il y a quelque chose de très important, c'est d'utiliser des outils simples. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir un outil qui ne fonctionne pas, qui nous prend 20 minutes sur la petite heure que l'on a. Il faut aussi s'adapter à tout public que l'on a. Et nous, c'est vrai qu'on s'est vraiment donné une règle fondamentale aussi, c'est de ne pas faire des formations à plus de 10-15 personnes maximum pour justement toujours favoriser la participation. Nous, on utilise beaucoup Klaxoon dans la maison Pierre et Paris. C'est vraiment un outil qu'on utilise en amont, pendant et après la formation. Et c'est vrai que pour utiliser Klaxoon, pour pouvoir rebondir à chaque fois, c'est hyper important de se mettre une barrière, de se dire on ne va pas au-delà de 15 parce qu'on sait qu'au-delà de 15, il y en a qui vont se cacher derrière d'autres et on va perdre complètement en interaction auprès des équipes. Miguel ? Moi, je suis complètement d'accord, mais il y a quelque chose, c'est que rien ne remplace évidemment le contact. Et c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir la possibilité d'avoir une formation, de faire une formation à la maison. Actuellement, avec le Covid, c'est une chance de pouvoir se connecter partout dans le monde avec des personnes qui sont des univers complètement différents, qui auraient pris des semaines à tout réunir, à réunir tout le monde. Mais le côté ludique, c'est très important en fait. Et il faut raconter des histoires. Parce qu'en fait, formater, mettre un cadre, on ne sort pas de là, ça c'est quelque chose de très français.
toute ma formation n'a jamais été faite sur un cadre, justement. Je préfère aller sur d'autres terrains. Je préfère que les personnes, évidemment, qui font un cadre de base, mais je préfère que beaucoup de mes formations, avec mes collaborateurs dans la surface de vente, il y a une guideline, mais c'est jamais la bonne. C'est eux qui parfois tirent d'un côté, je vais avec eux, je reviens, j'ai un sens de ce que je veux faire, je sais où je veux aller, mais souvent, ils m'emmènent quelque part. Et c'est ça qui est enrichissant, c'est quand c'est ludique, quand c'est participatif, quand chacun peut intervenir et que chaque parole est respectée et qui est prise en compte, ça prend du sens, les formations. Beaucoup plus qu'être dans une salle à 15, avoir un petit verre de jus de fruits, avoir un petit bonbon. Bah, ça n'a pas de sens si on ne peut pas participer. Et on peut faire que le virtuel soit encore plus participatif, je trouve. On peut encore aller plus loin. Florence, je te remercie de répondre aux questions-réponses. Moi, je n'arrive pas du tout à gérer. Je reste focus. Merci beaucoup, Florence. Vanessa, est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce qui fonctionne avec ton application? Si tu peux nous raconter un peu ce que cette application, évidemment dans la limite du confidentiel, hein, on s'entend. Oui, donc effectivement, chez Sisley, depuis maintenant mars 2020, on a déployé une application mobile. Donc, elle n'était pas là pour le Covid, mais finalement, elle est vraiment tombée à pic parce qu'elle a été déployée pendant le premier confinement. Donc pour ce qui est du déploiement, il y a effectivement un agenda de déploiement qui a été mis en place par l'équipe chargée de ce produit. L'application a plusieurs fonctionnalités. Donc, on va avoir une première fonctionnalité qu'on peut comparer à un feed news Instagram, où en fait, chaque administrateur de pays a la main pour publier les actualités sur son pays. Donc, ça peut être des photos, ça peut être des newsletters. Donc là, c'est vraiment un onglet qui est très, très actif et apprécié. On va ensuite avoir un onglet plutôt orienté de chat. Donc, ce n'est pas du one-to-one. Il y a vraiment un groupe par pays. Là encore, c'est très, très dynamique. C'est très bienveillant, challengeant parce qu'on voit toutes les beauty consultants qui échangent parfois leurs ventes sur les nouveautés ou des photos de podium. C'est vraiment sympa. Ensuite, il y a l'onglet bibliothèque où là, on va pouvoir, les pays et nous-mêmes, on peut charger des différents contenus sous différents formats. On va trouver un petit peu de tout aussi, des protocoles, des newsletters encore. Et enfin, l'onglet qui nous concerne, l'onglet formation. Oui, c'est là que j'interviens principalement, où en fait, on propose des modules. Donc, les mêmes modules que l'on va retrouver en présentiel. Enfin, pour certains, c'est plutôt des modules orientés produits. Produit ou gamme. Et en fait, le module se déploie en leçons. Dans une leçon, on va trouver, comme je vous disais, de plus en plus de vidéos learning. C'est vrai qu'on essaie de faire des formats très courts, 10 à 15 minutes. C'est ce qui est le plus adapté aux formations digitales. C'est plus dynamique. On peut retrouver aussi bien du texte donc, ou des vidéos. Et ensuite, comme je vous disais, on valide toujours avec une leçon quiz pour challenger les BC et les aider à mémoriser plus facilement. Donc, c'est vraiment aussi un onglet qui fonctionne. Pardon, Vanessa, je précise que BC, c'est les beauty consultantes, c'est nos sales advisors dans l'univers de la beauté. Et comment elle a été accueillie, cette application, justement? Vous avez eu beaucoup un bon taux d'engagement avec cette application? Oui, elle a été très, très attendue par les pays parce que c'est vrai que le digital, tout le monde n'attend que ça maintenant. Donc, très, très bien accueilli. On propose les modules en anglais. Donc, chaque pays peut aussi traduire dans sa langue, ce qui est forcément beaucoup plus pratique pour le déploiement. C'est un outil qui est très dynamique, ludique. Donc, ça a été très, très bien accueilli. C'est un succès. Bon, bah super. Donc là, on est vraiment dans du e-learning avec des interactions au niveau de la communauté Sisley Paris. Et en parallèle, on est quand même sur des formations, comme tu nous le disais, des formations en distanciel. C'est vraiment un outil complémentaire, cette application. Voilà, ça n'a vraiment pas pour but de remplacer les formations. C'est du complément, c'est du plus.
Super, merci beaucoup. Merci Avec plaisir. beaucoup, Vanessa. Notre petite roue, j'élimine, il nous reste 2 questions. Je ne sais pas si on va faire les 2 questions. Il nous reste un quart d'heure. On va choisir, on pourra choisir nos questions parce que c'est nous qui animons notre table ronde, donc on a le droit de faire ce qu'on veut. Alors, quelle est la question? Qu'est-ce qui a fait que ces formations ont eu un impact dans votre quotidien? Alors, j'ai cette question. Qu'est-ce qui a fait que ces formations ont eu un impact dans votre quotidien? Dans leur quotidien? Sinon, je regarde juste ma dernière question. Non, ça, on l'a faite. Non, ouais, comment vous avez, mais c'est un peu la même chose. Comment avez-vous géré la formation à distance de vos équipes retail? Comment les avez-vous mobilisées? Et qu'est-ce qui a fait, en effet, c'est un peu la même chose, que ces formations ont eu un impact dans leur quotidien? Je ne sais pas, Vanessa, Julie, si vous voulez commencer à parler. Comment ces formations, finalement, quel a été le retour en boutique? Parce que je rappelle que c'est vrai, Pierre Hermé Paris n'a pas eu beaucoup de confinement puisque on avait besoin de se faire plaisir et de manger. Donc, rare boutique à avoir été ouvert à chaque confinement. Donc, avec des belles formations. Après, c'est vrai que je rejoins ce que disait Florence au tout début, ça a été un changement de mindset qui aurait pu finalement se faire dans un autre contexte que le Covid, mais qui a été un bon prétexte et un accélérateur. Et nous, avant de changer les formations, on a d'abord en fait cherché à comprendre comment les managers, parce qu'on savait qu'ils allaient devenir de plus en plus indépendants sur l'apprentissage auprès de leurs équipes, comment en temps normal ils formaient leurs conseillers de vente. Et c'est vrai que j'ai pris le téléphone et je les ai appelés un à un. Je suis allée les voir. Alors, comment ça se passe? Quels sont les outils que tu utilises? C'est quoi les freins? Comment tu fais? Est-ce que c'est tout seul? Est-ce que c'est à plusieurs? Pour vraiment comprendre en fait ce dont ils avaient besoin, parce que finalement, c'est quand même eux nos clients, donc c'est eux qu'il faut satisfaire. Et puis, on a du coup essayé vraiment de comprendre les racines pour leur proposer un outil qui soit le plus adapté possible. Et de façon assez paradoxale, là où on a fait de plus en plus de formations en digital, on a aussi beaucoup développé d'outils tangibles pour le coup et concrets. Je pense notamment au book collection. Donc, je sais qu'il y a 1 ou 2 managers dans l'audience, donc ils sauront de quoi je parle. Mais parce que c'est vrai que nous, sur la surface de vente, ils n'ont pas le droit d'avoir leur téléphone, ce qui est normal. Donc, ils ne peuvent pas aller chercher la fiche produit. Donc, on a développé en fait un book très compact, très pratique, A5, format spirale avec des anti-sèches. On a cherché vraiment à donner le plus d'outils et de moyens possibles aux managers pour qu'ils puissent ensuite transmettre les informations à leurs équipes. Donc, c'est passé par ce book. Ça passe aussi par, sur le book, il y a des petits QR codes pour faire des aventures klaxoon qu'ils peuvent faire quand ils veulent, ce qui nous permet aussi à nous de faire un suivi des connaissances et de pouvoir après appuyer sur les choses où c'est peut-être un petit peu moins clair. On a fait aussi des grilles de suivi pour les aider à faire du coaching de vente. Donc là, on a fait beaucoup de digital en formation. On a en parallèle développé aussi beaucoup d'outils et de moyens au service des managers pour que je puisse leur passer un petit peu la casquette, le relais de formateur-formatrice. Merci. Ça a été un changement, une remise en question globale, mais hyper enrichissante et surtout très pérenne en fait. Florence? Écoute, moi je retiens une chose, je suis déjà très curieuse par nature, mais alors là, cette situation-là fait que je me suis devenue encore plus, m'auto-former vite, pour vite reformer les autres derrière, maîtriser aussi ce dont j'allais parler, c'est extrêmement important pour moi, et puis m'intéresser en fait de plus près encore à mes apprenants. Moi je suis d'une génération, je suis pas la génération TikTok, je suis même pas la génération millennial, donc au secours. Et, tu fais très TikTok, t'inquiète pas. Et en même temps, non, mais je suis avec intérêt ce que suivent mes apprenants, donc forcément, je m'auto-forme surtout. J'y trouve pas toujours un intérêt, mais je m'auto-forme. Et ce que j'ai découvert, c'est que on forme, on a une routine, même toi, Sabine, on forme d'une certaine façon. Et là, on s'est retrouvé engagé encore plus fortement. Et moi, je me suis dit, mais mon apprenant, en fait, il n'apprend pas de la même façon. On a tous des personnalités différentes. Il y en a qui ont besoin d'avoir beaucoup de supports. Donc, je leur envoyais en amont des supports à lire pour qu'après, on puisse garder du temps
et sur autre chose et sur des questions-réponses, etc. Et puis, il y a des apprenants qui ont besoin que ça aille plus vite. Il y a des apprenants qui sont plus introvertis, d'autres plus extravertis. Donc, il a fallu que je jongle avec toutes ces personnalités-là. C'est déjà ce qu'on fait dans nos formations Selling Ceremony. J'apprends aux vendeurs à faire du profiling en boutique. Un client arrive, vous ne pouvez pas, bien sûr, il faut le traiter de la même façon avec l'étiquette, les codes du luxe, mais tous nos clients ont des personnalités différentes. Donc, vous n'allez pas sortir le même storytelling à chaque client. Vous devez vous adapter en fait à la personne que vous avez en face de vous. Et là, le challenge, et ce que disait Miguel tout à l'heure, on peut faire encore mieux et aller encore plus loin. Pour moi, c'est est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle façon de transmettre ces formations-là à nos apprenants parce qu'ils sont tous différents. Du coup, il n'y a pas une façon, il y en a plusieurs. À nous de trouver finalement le bon équilibre pour créer cet engagement encore plus fort. Donc, c'est vraiment ça qui a eu un impact extrêmement fort, en tout cas chez moi, c'est de me redécouvrir encore plus curieuse et d'avoir encore plus envie aujourd'hui d'aller encore plus loin dans la transmission des connaissances et le partage. Vas-y, Miguel, vas-y. Oui, je fais Sabine. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit Florence. Je vais juste rajouter quelque chose. À mon époque, quand je passais les formations, parfois j'avais même peur de demander à la fin de la formation à la formatrice si je pouvais avoir accès au contenu de la formation. C'était comme si c'était un secret, un trésor qu'on n'avait pas envie de partager. Je suis payé pour ça, je viens, je te donne, tu prends ce qu'il y a à prendre, je m'en vais, c'est terminé. Au jour d'aujourd'hui, en fait, on partage. C'est là. On peut aller sur ta chaîne YouTube, par exemple. C'est disponible. C'est disponible. Ce n'est plus réservé à une seule personne. Et ce qui est très enrichissant pour les équipes, c'est ça, en fait. C'est qu'ils peuvent avoir accès, et chacun à sa façon, à son rythme, au contenu, quand ils le veulent, puisque le lien, il est gratuit, il est disponible. Et ça, je trouve que c'est un grand point positif des formations virtuelles. C'est le fait que ça ne nous appartient plus, en fait, la formation. C'est disponible à tout temps, quand on veut, à n'importe quel moment, et on peut revoir, on peut revenir si on a une question, si on a un doute. Et moi, je trouve ça très intéressant. Pour ajouter ce que dit Miguel, je trouve qu'aussi, on a le droit à l'erreur. Voilà, ce webinaire, par exemple, on a eu plein de petites mésaventures. Et j'ai quelqu'un qui m'a écrit, parce qu'il avait revu un de mes webinaires, qui me disait, écoutez, voilà, j'aime bien votre naturel, comment vous êtes. Je ne sais pas si avant, ça aurait été très professionnel. C'était dit un peu, mais c'était mignon comme il l'a dit. Il a dit, avant, ça n'aurait pas fait pro. Mais il m'a dit, mais j'ai vraiment aimé comment vous l'avez fait. Et moi qui suis indépendante par rapport à vous, indépendante, business woman, si je ne me suis pas réinventée, j'aurais pas pu être là avec vous. Alors oui, j'ai fait mes luxe en live l'année dernière sur Instagram. Là, on est ensemble. Il y a des bugs. Eh bien, c'est OK aujourd'hui. Et je trouve que de la part de tout le monde, c'est OK si parfois ça rate, si on dit des erreurs. Moi, je fais très attention avec mes étudiants. J'ai eu un épisode avec mes étudiants, sans rentrer dans le détail, où j'ai éclaté en sanglots. Mais parce que j'étais en confiance, enfin voilà, j'avais appris un truc, pas une mauvaise nouvelle, mais j'étais tellement contrariée. Et ben j'étais sans filet en live. Et moi, je peux vous dire que mes formations, c'est pas du tout 1 heure, j'enchaîne toute la journée. Eh ben, on a le droit de craquer, on a le droit de dire que c'est dur, on a le droit de comprendre. Et quand Florence et Miguel, vous dites, Julie, de se mettre à la place, mais moi, je me mets tellement à la place de mes élèves qui sont toute la journée devant l'ordinateur parce que c'est ma vie. Je suis toute la journée devant mon ordinateur et j'adore ça. Mais parfois, c'est fatigant. Moi, ça me manque, mon public me manque, la relation me manque. Et ben, je la crée d'une autre manière. Je suis authentique, je suis moi-même. Et ben, je vais dire parfois des petites bêtises, je vais rigoler. Je demande tout le temps à mes étudiants s'ils ont des soirées clando. Et après, je me dis, les parents, je rigole, pas de soirée clando. Mais parce que voilà, j'ai envie de créer du lien, qui sont en connexion avec moi. Oui. Et aujourd'hui, on a le droit de se tromper. Et si on le reconnaît, évidemment, je ne dis pas qu'on doit se tromper, mais ce n'est pas grave s'il y a des petits couacs. C'est pas grave s'il y a des petits couacs. D'autant plus en distanciel, je trouve, je rebondis sur ce que tu dis, Sabine, d'autant plus en distanciel où on n'a pas la gestuelle, on sait qu'on communique beaucoup par le langage corporel. Moi, j'essaye de parler avec mes mains, avec mon visage,
Mais c'est vrai que quand on les voit sur 2 cm, sur 2 centimètres, je sais que même pour nous, hein, en tant que formateurs, de mettre des touches d'humour, de mettre des touches, voilà, des fois on se lâche un peu, on sort un petit peu une petite bêtise, mais c'est aussi pour aller rechercher Exactement. la personne en face et créer du lien, parce que Ça. malgré tout, on est quand même seul derrière notre écran, quoi. Donc, toujours se mettre à la place de l'autre. Et ça, je trouve, c'est aussi très important. Moi, c'est l'une des choses que je retiens. Encore plus dans le distanciel, Julie, tu aurais été 3 heures derrière un écran. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on fasse? Comment tu aurais voulu l'animer? Et c'est vrai que ça nous a vraiment appris l'empathie, je trouve, tout ce contexte de Covid en général, mais encore plus le confinement. Si je peux rajouter, Sabine. Je Ah, voulais juste pardon. que quand je dis des bêtises, je Petit me buzz. fais bad buzz toute seule. Ça, c'est mes bad buzz quand je fais des bêtises. Et ça, c'est pour récompenser mes participants, mes buzzers. C'est mon ADN, si on doit me définir. Je t'en prie, Florence, vas-y. Il y a un petit tip, juste parce que je vois que le temps file et je rebondis sur ce que Julie vient de dire. Justement, on se met tellement à la place de nos apprenants que moi, je les imagine sur une chaise comme nous toute la journée. C'est dur. Donc, petit tips que j'ai proposé la dernière fois que j'ai animé un Train the Trainer virtuel avec mes apprenants, c'était de leur proposer une séquence de 30 minutes. Le Train the Trainer a duré 3 jours. Donc, le premier jour, c'était 30 minutes au début de la session et les 2 autres jours, c'était en fin de session. Il faut savoir que mes traîneurs dans le monde entier, ils sont dans le monde entier, pardon. Donc, quand il est 2 heures de l'après-midi à Paris, il est 20 heures en Asie. Et j'ai des formateurs qui sont restés avec moi jusqu'à 1 heure du matin, juste pour écouter les messages que je voulais leur transmettre. Donc, moi, j'ai voulu apporter une note plus douce et je leur ai proposé une séquence de yoga sur chaise, parce qu'il y a des postures qu'on peut faire pour se détendre et pour se relaxer, qui sont extrêmement importantes pour notre bien-être mental, mais physique aussi. Donc, c'est des petites choses que vous pouvez proposer. Il y a de plus en plus d'apps yoga, il y a de plus en plus de profs de yoga qui sont à votre disposition. Il suffit d'aller sur Instagram, sinon on en connaît nous aussi, qui peuvent vous proposer ces animations-là pour vos étudiants ou pour vos apprenants. Et vraiment, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien et qui est nouveau, qui est détente et qu'on retient aussi. Donc, voilà, je voulais vous proposer cette tips. Il y a le yoga des yeux. Moi, j'en ai des milliers d'icebreakers. Vanessa, Andrea, là, on arrive, il est 7 heures. Hein, je vous avais dit, bon, théoriquement, ça ne va pas couper. Je vous ai ouvert un petit bicast pour tout le monde si vous voulez nous faire un peu votre feedback. Mais pour répondre à la question précédente, Andrea, si tu veux nous donner ton avis, je ne me rappelle plus de la question. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on retient de l'année? Ou qu'est-ce que tu vois pour conclure, que retiens-tu de cette année? On va faire un petit tour de table final. Pour conclure, je pense qu'on peut retenir quand même du positif, même si c'était dur pour nous de pas être, c'était dur pour moi de pas être présente physiquement en cours et d'avoir ce côté social, humain. Même si ça m'a manqué, je pense que cette année, on a appris à s'adapter plus qu'avant et à développer notre autonomie. Tout cela en découvrant des nouveaux outils digitaux notamment. Et c'est ce qui fait de nous, je pense, une génération en constant apprentissage. On a toujours plus envie d'apprendre et on s'adapte beaucoup plus facilement à des situations nouvelles. Donc, je pense que pour cette année, il y a quand même beaucoup de positifs à retenir. Merci, André. Vanessa, si tu veux nous faire, qu'est-ce que tu Ça va être un petit peu redite, mais effectivement, que retenir de cette année, bon, il y a beaucoup de négatifs, mais on peut toujours on peut toujours tirer du positif de toute situation. C'est effectivement l'occasion, je pense, de se réinventer, d'être de plus en plus créatif. C'est très clairement l'arrivée du digital. Donc, si on ne s'y est pas mis, il faut s'y mettre. C'est l'occasion d'apprendre à s'adapter à chaque situation. Ce serait vraiment ça. S'adapter, rester positif et welcome au digital. Merci Vanessa. Miguel? Moi, je vais utiliser une métaphore. En fait, j'ai l'impression qu'on est passé de noir et blanc directement au digital, sans passer par la casse couleur. Ça a été une année complètement folle. Mes équipes, ils ont tellement progressé dans les réseaux sociaux, avec des applications. En fait, même moi, j'ai eu du mal à suivre. En fait, tout le monde s'est approprié pendant cette période difficile des outils virtuels, des outils informatiques. Et en tout cas, en ce qui me concerne notre société, en ce qui concerne ma boutique, mes collaborateurs, j'ai eu des révélations extraordinaires.
J'ai eu des collaborateurs qui ne savaient pratiquement pas utiliser un téléphone et qui maintenant m'apprennent des choses parce qu'ils ont adhéré, ils ont compris l'importance et des formations et de liens qu'ils peuvent avoir avec les clients à distance. Et c'est extraordinaire. Vive le virtuel. Non, vive l'humain, vive l'humain. Florence, Vive l'humain. Florence, oui. Je résumerai l'année avec le mot solidarité. Je suis toute seule au training chez Givenchy et j'ai pu compter sur tous les training managers locaux pour m'aider à produire, pour m'aider à améliorer. On a tous compté les uns sur les autres et ça a vraiment été une année de solidarité. Et voilà, j'aimerais terminer sur cette note positive. Julie, Difficile de passer après un si joli mot. Tu parles de solidarité, Florence. Moi, je parlerai aussi d'empathie. Comprendre et faire pour l'autre aussi. Ça a été vraiment les deux leitmotivs, les deux lignes directrices de cette année. Comprendre et faire pour l'autre. merci. Moi, mon mot, c'est authenticité. Je crois qu'être authentique, en plus de tout ce que vous dites, d'être soi-même. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, on ne peut plus faire semblant. Enfin, moi, déjà, je ne faisais pas semblant, mais là, c'est plus possible. Et en fait, soit on va m'accepter comme je suis, ou sinon, tant pis. Mais être authentique, et je trouve que aussi bien avec les clients, avec mes clients ou avec mes étudiants, quand on est authentique, quand on est vrai, quand on est sincère, quand on avoue, parfois, je sais pas, je connaissais pas, parce qu'on a le droit de pas tout savoir, je vais apprendre, et je suis un peu, comme disait Andrea ou Florence, d'être toujours dans l'apprentissage. Moi, j'adore apprendre, j'adore sans cesse apprendre des nouvelles choses. C'est vrai que, voilà, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde apprend de tout le monde. On apprend des jeunes, les jeunes apprennent des moins jeunes. Et on parle de TikTok, mais c'est vrai que par rapport à TikTok, toutes les maisons de luxe aujourd'hui s'y mettent. C'est pour ça que maintenant on y est. Mais voilà, on évolue, on va à notre rythme. Et puis c'est ça aussi qui fait la qualité aussi de nos interventions. Je voulais terminer, ne partez pas, je voulais terminer avec, moi j'utilise énormément Bicast, j'ai plein d'icebreakers avec Pika, j'en ai plein d'autres. Si vous voulez utiliser votre téléphone, vous faites comme si vous prenez une photo, vous pouvez faire un QR code, scanner ce QR code. En bas à droite de votre téléphone, vous avez un petit 1 qui s'est mis en place pour pouvoir nous noter en direct, feedback en direct. Qu'avez-vous pensé de cette première table ronde? Donc je répète, ce que vous faites, vous allez sur bicast.live, vous faites comme si vous voulez prendre une photo, vous scannez ce QR code, vous rentrez le code session NKNH, une activité est en cours, vous cliquez pour y participer. Moi, je ne sais pas si on a le temps de répondre à des questions-réponses, il n'y a que 6 participants, mais déjà, merci à tous, merci à mes intervenants pour votre échange, pour votre gentillesse, pour votre générosité. J'ai trouvé que c'était vraiment super. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je dis toujours mes débriefs à chaud aussi. Mais c'était vraiment super de pouvoir échanger sur différents secteurs d'activité, que vous ayez partagé vos tips, vos trucs et astuces. Franchement, merci beaucoup. Encore une fois, on n'était pas du tout sponsorisés. Je ne suis pas sponsorisée, ils ne le sont pas. J'ai pas accès. Non, j'ai des petites ventes de temps en temps, mais non, c'est vraiment, ils le font parce que c'est ce que je disais à Miguel. Vous n'êtes pas mes amis, mais comme des amis, quoi. Vous comptez pour moi, c'est grâce à vous aussi qu'on est là. Donc voilà, je ne sais pas si on a le temps de répondre à des questions. Si vous voulez, ça nous sert beaucoup. En revanche, si vous voulez noter cette table ronde, Bicast, pareil, je ne fais pas de pub, je devrais avoir des royalties, tellement j'en parle. Mais je vais regarder quelques questions-réponses, ou bien converser. On a des merci, expérience, le partage. On n'a que des choses positives. Je n'ai pas de questions, on n'a que des feedbacks. Je vous laisse parler, sinon les amis. Je n'ai aucune... Comment réagir face à des apprenants récalcitrants? Comment réagir face à des apprenants? On ne sait pas parce que ça ne nous arrive jamais. Ils sont toujours hyper opérationnels. Non, un apprenant récalcitrant, déjà, il faut lui demander ce qui se passe. Moi, ma technique, je sens les vibes. Quand ça ne se passe pas, que se passe-t-il? Vas-y, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Explique-moi. Est-ce que tu es mal à l'aise? Le faire parler. Pour moi, je le laisse parler. Je le fais parler. J'essaie de lui dire ce qui ne va pas, de lui demander ce qui ne va pas. Mais récalcitrant, ça t'embête? Moi, écoute, je vais vraiment essayer de faire en sorte que ce soit bien. J'annonce les pauses.
quand il y a des pauses, je vais toujours annoncer des pauses. Je ne leur dis pas, il y aura une pause. Si je sens que vous avez besoin d'autres pauses, je vais changer mon programme. Mais je cherche à comprendre. S'il y en a un qui est récalcitrant, ça va se diffuser pour moi, ça va se diffuser dans la classe virtuelle. Je pose des questions. Je ne sais pas vous, ça a dû vous arriver. Comme avec des clients, finalement, les clients qu'on reçoit en boutique, il y a une gestion du client qui est à faire. Il faut creuser, il faut comprendre pourquoi, ce qui se cache derrière cette attitude. Et puis, une fois qu'on l'a comprise, peut-être faire intervenir ce participant qui a peut-être des choses à dire, qui a peut-être besoin d'être un petit peu valorisé. Une fois qu'on a bien compris, bien évidemment, où était ce qui n'allait pas, ce qui ne convenait pas. Parce qu'il faut être assez clair aussi dans le fait qu'on est là pour eux, pour les participants, et que les formations ne sont pas obligatoires. Alors, il y a peut-être certains participants qui vont vous dire mon manager m'oblige à faire cette formation. Et quand bien même, tout cela est sur la base du volontariat pour s'améliorer. Julie, sinon on peut répondre à d'autres questions. Que mettez-vous en place pour augmenter le taux d'engagement sur les modules e-learning en magasin? Alors moi, je ne gère pas le e-learning. Pour moi, après le e-learning, peut-être Julie, avec tes klaxons, comment ça se passe? Alors moi, j'ai un très bon exemple justement pour ça, pour les klaxons. Parce qu'en fait, on avait donc klaxon, pour rappel, nous, c'est quelque chose qu'on utilise pour justement évaluer les connaissances post-formation. Et puis, au fur et à mesure du temps, on se rendait compte qu'il y avait une lassitude, un taux de désengagement pour le coup de nos aventures klaxon. Et en fait, encore une fois, moi, j'applique la méthode R. Donc, c'est A, accepter, I, interroger et R, répondre. Donc, on les a interrogés sur pourquoi ils n'utilisaient plus klaxon. Deux réponses très simples. Un, ils ne savaient pas comment l'utiliser. Ils ne savaient pas forcément flasher le QR code. Quand on ne sait pas, c'est sûr, on ne peut pas deviner. Et deuxièmement, ils n'avaient aussi pas le temps. C'était quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à trouver le temps de faire. Donc, il a fallu les aider à trouver le temps. On les a aussi accompagnés sur un point de vue organisation, management, leur montrer comment ça marchait. Et puis aussi les aider et leur montrer que c'était aussi un outil pour eux de management et qu'on les aidait aussi à transmettre auprès de leurs équipes via le e-learning. Mais surtout comprendre le pourquoi du comment. On ne peut pas adapter sa réponse si on n'a pas compris pourquoi. Merci beaucoup, Julie. Oh, des idées d'icebreaker? Valérie me demande des idées. Est-ce qu'on a encore 2 minutes, mes intervenants? Parce qu'il est 19h08. Ça va? Avec plaisir. C'est pas mon fils, je suis détente. Mais après, vous, est-ce que c'est OK pour vous? Moi, des idées d'icebreaker, par exemple, un energizer après la pause. Vous revenez, vous ouvrez la caméra et on va poser une question. Vous pouvez demander à une personne, moi, ce midi, j'ai eu le temps de faire. Et chaque personne va parler. Donc, moi, si c'est moi qui parle, ce midi, j'ai eu le temps de faire une lessive. Et pour ceux qui ont fait la lessive, ils vont se lever, ils se lèvent. Tous ceux qui ont eu le temps de faire la même chose que moi, la lessive, ils vont se lever ou sinon les gens restent assises. Il y en a qui va dire, ce midi, j'ai eu le temps de manger, de préparer mon repas. Tous ceux qui ont eu le temps de manger, ils doivent se lever. Ceux qui n'ont pas eu le temps de manger vont rester assis. Donc, ça crée, juste après manger, un petit truc, voilà, je me lève, je me rassois. Il y a ce côté un petit peu sympathique de se lever, de se rasseoir. Donc, et puis c'est rigolo, il y en a qui vont sortir des trucs complètement loufoques. Donc, c'est ce côté energizer, ou bien quand on sent qu'il y a une petite baisse de morale, un petit peu massage de la Papouasie, on va se lever, on va tous se taper les membres comme ça. Et voilà, c'est rigolo, ça va créer quelque chose, un petit peu une dynamique, parce que le pire du pire, c'est pas à 14h quand on reprend la formation, c'est à 14h15 quand il y a la digestion. Et c'est là qu'il faut faire intervenir des small groups, que vous les mettiez en groupe, déjà on le sait, à 14h15, ils vont tous avoir envie de dormir. Alors, encore plus en classe virtuelle. On y va. Alors là, maintenant, on va faire un caout, on va faire un jeu, on fait un jeu, c'est ce que disait Florence. On va les mettre en action, on va les mettre en groupe. Sinon, parce que je parle sur des formations de 3 heures, je ne parle pas sur 1 heure. En 1 heure, on ne peut pas s'ennuyer. Mais la digestion, elle n'arrivera jamais à 14h, elle arrivera à 14h15, 14h20. J'ai l'habitude avec mes élèves. Je ne sais pas, après, si vous avez d'autres exemples d'icebreaker, mais de bouger comme ça, c'est sympathique. Tu respectes le rythme chronobiologique, c'est bien.
Ouais. Bon, Nous, sinon, on mange pour des macarons. les formations, notamment sur les techniques de vente, on a un petit icebreaker qui est assez sympa, surtout quand les participants ne se connaissent pas forcément. On fait un portrait chinois et on va leur demander, voilà, si Miguel était une ville, si Miguel était une pâtisserie. Nous, c'est surtout les pâtisseries, parce que forcément. Et en plus, ça nous permet de rebondir plus loin sur l'image, le décalage entre l'image donnée et l'image perçue, entre voilà, les adjectifs qui auront été donnés, puis ça correspondra ou pas à la personnalité de l'autre. Donc le portrait chinois, c'est un truc que j'aime bien faire aussi, ça. C'est sympa. Merci, merci Julie. Bah, écoutez, je crois qu'on est un peu là au bout de notre échange. J'ai arrêté mon partage d'écran. Merci pour cette première table ronde. Merci vraiment à vous. Il y aura un replay avec toutes nos aventures qu'on a vécues en direct. Vraiment, moi, je vous remercie du fond du cœur, Florence, Miguel, Julie, Vanessa, Andrea, pour votre participation. Merci Sabine. C'est Sabine, grand plaisir. C'est l'heure de manger ou c'est l'heure du bain pour certains. Merci Florence. Grand plaisir. Merci Vanessa. Merci à tous. Merci à tous. Tout le monde, encore une fois, de votre présence, de votre fidélité, de vos engagements. Et je vous dis à bientôt le mois prochain ou sur les réseaux dès tout à l'heure ou dès demain. Coucou et à bientôt les intervenants. Merci Sabine de nous avoir fait rencontrer. Nouveaux intervenants, nouveaux copains de formation. Merci. Je m'engage à faire portez-vous bien. Tous ensemble dès qu'on peut. C'est acté, c'est dit en direct devant plus de 1000 personnes. C'est signé. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Au revoir. Merci Portez-vous beaucoup. bien. Merci.